Bonjour et bienvenue à 10 minutes avec Marc. Aujourd'hui, on en est au chapitre 9, du verset 38 au verset 41. Alors, pour rappel, dans ce chapitre, Jésus, il a déjà été transfiguré, puis il a chassé un démon, et il a encore une fois prédit sa mort. C'était pas la première fois dans l'évangile de Marc. Et donc maintenant, on en est au passage d'aujourd'hui, donc je vais vous le lire. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alors ce texte, il me fait penser à deux choses. Premièrement, il me fait penser à la souveraineté de Dieu. Et deuxièmement, il permet de voir, je pense, la justice de Dieu dans sa bénédiction. Donc, premièrement, la souveraineté de Dieu. Donc, ici, Jésus, il fait une démarcation très claire entre ce qui est pour nous et ce qui est contre nous. Donc, il le fait quand même d'une manière assez différente de ce que nous, on a l'habitude de faire. Nous, en tant qu'humains, on a tendance à créer des groupes. On dit, eux, c'est les méchants, eux, c'est les gentils. Et on généralise, on crée des factions, on fait les rouges contre les bleus, la gauche versus la droite, catholique contre protestant. Il y a plein de manières différentes de faire des groupes et la manière humaine de faire les choses, c'est très de. On aime bien généraliser. Donc ici, Jésus, je pense qu'il nous met en garde face à ça. Il dit que le bien n'appartient pas uniquement aux disciples. Et l'œuvre de Jésus, elle est pas la leur en fait. En d'autres mots, ils n'ont pas le monopole sur les agissements de Dieu sur terre. Et c'est là, je pense, le lien avec la souveraineté de Dieu, parce que comment est-ce que les disciples, ils pourraient être les seuls détenteurs de l'action de Dieu sur terre? Ça serait limiter ses capacités et dire, non, nous, c'est nous qui possédons cette puissance. Non, Dieu, il a la puissance et il agit comme il le souhaite. Donc, dire à quelqu'un, finalement, d'arrêter de faire ce qu'il fait, non pas parce qu'il fait pas le bien, mais parce qu'il appartient pas à une certaine faction ou un certain groupe d'hommes, c'est assez orgueilleux finalement, parce que c'est assumer que le groupe qu'on est en train de défendre, ou en général on y appartient hein, si on le défend, ce groupe-là, c'est assumer toute l'action de Dieu, tout le pouvoir de Dieu lui appartient. Donc Dieu il agit comme il veut, il le fait au-delà des groupes que nous on se définit. Et donc je pense que ça nous encourage à voir l'œuvre de Dieu peut-être au-delà des murs de notre église locale, ou même au-delà de notre mouvement. Donc, j'ai parlé des catholiques tout à l'heure. Je pense il y a des chrétiens catholiques qui font des très bonnes choses et ils le font au nom de Dieu et ils le font au nom de Jésus. Et puis, c'est des choses on doit pouvoir voir la valeur de ces œuvres-là comme Jésus il en voit la valeur parce que c'est le bien, c'est fait dans le nom de Jésus. Donc, je pense que ça nous encourage vraiment à regarder les autres œuvres qui sont faites, surtout à Montpellier. On a beaucoup d'églises, on a de la chance et de vraiment s'encourager même entre églises à faire le bien et de pas se limiter à notre église ou notre mouvement d'église. Alors c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un groupe de gens en particulier hein, qui portent l'œuvre de Dieu. L'église avec un grand E, ça reste tout de même le peuple de Dieu et ça devrait être eux qui apportent en premier le royaume de Dieu au monde. Donc, ouais, ce cas particulier quand même, enfin ce cas particulier, et c'est bien reflété dans le dernier verset en tout cas, que Jésus aime l'Église en fait, donc versets 40 et 41. En effet, qui n'est pas contre nous et pour nous, et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Donc ici, les disciples, Jésus leur donne tout de même un statut particulier, et c'est pas un petit statut, parce que il leur dit que il est tellement avec eux et enfin, il dit que les disciples lui appartiennent. Donc, ceux qui bénissent, les disciples bénissent Jésus. Donc, c'est pas une petite chose. Donc, ça affirme vraiment les disciples dans le fait que Jésus les aime et qu'ils sont en train de porter son œuvre. Et on voit également que du coup, peut-être ici, il essaye de balancer un peu son propos. Il dit n'empêchez pas le bien, car il ne vous appartient pas, mais vous m'appartenez. Donc, c'est assez fort quand même. Donc, on voit aussi que Jésus, il veut bénir ceux qui bénissent l'Église. Euh, donc, quand il dit celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Ça me fait
ça me fait penser qu'on peut être une bénédiction en tant qu'Église. Lorsqu'on accomplit des choses avec des non-chrétiens, donc les gens non-chrétiens servent avec nous l'Église, donc l'œuvre de Dieu, Dieu il est juste et il bénit les personnes qui bénissent son œuvre. Donc ici, c'est pas explicité quelle est la bénédiction, mais j'aime penser que de base, un non-chrétien qui croise un chrétien, qui est censé être plein d'amour pour le monde, et ben, il sera béni par son interaction avec lui. Et on pourra aussi penser peut-être qu'il a une chance de recevoir l'évangile, de se rapprocher de Dieu. Et même au-delà de ces possibilités qui sont très directes, même indirectement, Dieu pourra lui retourner la bénédiction, en fait, d'une certaine manière. Et Dieu, juste dans sa bénédiction, ceux qui bénissent l'Église seront bénis par la suite. Et ce texte, il est assez beau et ça nous encourage à ne pas avoir peur, en fait, de nous mêler au monde autour de nous et d'inclure dans nos projets des gens qui font pas partie de l'Église, qui sont pas chrétiens, et d'éviter de faire du communautarisme et de se dire, bon, on fait un projet, on va recruter que des chrétiens. Non, on a une occasion de bénir la communauté autour de nous, non seulement avec nos interactions avec eux, mais en leur permettant de bénir l'œuvre de Dieu. Et Dieu, dans sa justice, eh ben, il va leur rendre la bénédiction qu'ils ont donnée. En sachant bon, il faut quand même qu'ils sachent qu'ils sont en train de travailler pour une église. Et on va pas se cacher non plus, mais bon. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est mes deux idées sur ce texte. Donc premièrement, Dieu il est souverain et deuxièmement, Dieu il est juste dans sa bénédiction. Voilà, merci de votre attention. Bonne journée.